Mes achats manga de octobre 2024, tu l'as compris, on est dans le fauteuil, on est bien posé, donc toi aussi installe-toi bien, laisse un like si la vidéo te plaît et on est parti avec les liens du sang. Donc c'est le dernier que j'ai reçu hier, j'ai acheté les 5 premiers tomes sur Vinted. J'avais dit que je le commencerais après avoir parlé de Dans l'intimité de Marie en critique, et c'est un manga que j'avais déjà lu de manière un peu détournée il y a 3 ans je pense, quelque chose comme ça, et l'histoire m'avait vraiment plu. Apparemment c'est vraiment rapide à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le dessin et pas forcément par les textes, et un manga vraiment malsain, malaisant. On a un petit peu les tranches qui sont abîmées, mais c'est pas très grave, je les ai achetés d'occasion, moins cher, et les prochains je les prendrai sûrement neufs. Ensuite une nouveauté qui s'appelle Mission in the Apocalypse. Si t'as pas vu, j'ai fait une vidéo short 1.1.1 dessus, je vous donne mes premières impressions. C'est un univers post-apocalyptique, vraiment très cool, je te conseille. Je vais pas m'éterniser plus là-dessus, mais c'est une bonne petite pépite. En plus il y a le tome 2 qui va sortir en novembre. Pour moi, l'année 2024, c'est l'année de Tetsuya Tsutsui, puisque j'ai acheté Noise, donc les 3 tomes, c'est une intégrale, c'est un manga terminé. J'ai acheté Poison City, Prophecy et Knitting Life qui est en train de sortir. Donc c'est un thriller d'enquête à la campagne, un petit peu l'ambiance Le bateau de Thésée si tu connais. Et vraiment une histoire qui va à l'essentiel, qui est super intéressante, super intrigante, que je te conseille. D'ailleurs, petit teasing, il va y avoir une critique qui va sortir la semaine prochaine, donc je compte sur toi pour aller la voir. On va enchaîner avec les Beastars, donc là j'ai le tome 11 que j'ai acheté neuf, et ensuite il y a les tomes 15 et 19 que j'ai acheté d'occasion, donc oui c'est un petit peu chaotique, mais pour te simplifier, en gros je les ai tous jusqu'au 13, j'ai tous lu jusqu'au 13, je me suis tapé une bonne lecture d'ailleurs, c'est vraiment excellent. Il manque le 14, et après il manquera 16, 17, 18, 19, et après je les aurai l'intégrale jusqu'au 22, donc normalement le mois prochain j'ai terminé Beastars, et c'est vraiment cool. Parce qu'on sort un petit peu du cadre étudiant, du cadre lycéen, et il va arriver jusqu'à la vie active après avoir résolu le mystère qui est mis en place au début. Donc je voulais pas trop te spoiler si jamais t'as pas lu le début, mais en gros si t'as vu la première et la deuxième saison, ce qui se passe au début se résout, et on va voir après. On va également avoir des révélations sur les origines du personnage principal, toujours le petit trio donc avec Louis, Haru et Legoshi, et également des nouveaux personnages qui sont assez attachants, donc je te conseille vraiment de continuer Beastars si tu l'as déjà regardé en animé, et les 22 épisodes sont terminés en France, donc je te conseille fortement. Insomniac, le tome 6, j'ai pas grand chose à dire parce que je l'ai pas encore lu. Juste il me semble que c'est l'équivalent de la fin de la saison 1, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux checker ça. Moi, donc là j'ai le tome 6, et après il y a les 13 tomes qui sont sortis en France, donc logiquement le mois prochain je vais peut-être me les terminer aussi. Et enfin le dernier tome de ce mois, c'est encore une suite, c'est Shangri-La Frontière, le tome 14. J'avais peur de décrocher un peu parce qu'on sort du jeu de type fantasy et on va plus sur du jeu type versus fighting, ce qui n'est pas forcément ce que je kiffe. Mais l'avantage c'est que on va avoir un personnage qui va détourner le combat, qui va combattre avec un style plutôt machiavélique et qui va pas affronter directement le personnage. Et ça donne un côté vraiment jouissif dans le dénouement, donc je peux que te conseiller, si tu as vu la saison 1, de te taper les mangas. En plus il y a la saison 2 qui va sortir dans pas très longtemps, donc pour moi c'est une bonne recommandation. Bien sûr du shonen vraiment classique, mais du bon shonen. C'est tout ce que j'avais à dire pour moi l'octobre 2024. N'oublie pas de t'abonner surtout, parce que j'ai préparé pas mal de petites vidéos ces derniers temps, donc j'ai pas mal charbonné. N'hésite pas aussi à partager à tes potes, parce que c'est ça qui fait grandir la chaîne, qui fait grandir la communauté. Moi j'adore discuter avec vous et tout. Et tu peux également aller voir une de mes autres vidéos. Ciao!